السلام عليكم. نبدا التدخل تاعي بملاحظه قلناها déjà في les ateliers de la jeunesse. Donc c'est une réflexion, une assise de société civile qui est organisée dans une zone d'État interdite aux civils. J'ai déjà dit sur les ateliers, c'est désolant, en sachant qu'il y a un problème de liste, il y a des gens qui n'ont pas eu accès à cette réflexion. Donc j'ai dit à 3 mois, mais apparemment ça ne dérange personne de revenir ici et de faire une réflexion de la partie civile dans une zone d'État interdite aux civils. C'est tout le paradoxe d'Algérie. Deuxièmement, je vais parler de la représentativité dont je ne fais pas partie aussi. Je ne représente pas la société civile. Et si on voulait vraiment écouter le peuple algérien, il fallait inviter des comités de quartier et fumer plus dans les quartiers parce que les jeunes ont des problèmes, ils sont à tous les niveaux. Ce n'est pas nous ici, pas du tout. Mais bon, on va essayer de faire un constat plus ou moins correct. Commençons. Donc je vais faire un petit constat de la jeunesse, un constat général. Je suis très content d'écouter les jeunes qui sont passés avant moi avec une fierté nationale au Rahmania, au Khmouzblad, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il ne faut pas cacher une vérité, c'est qu'il y a eu un processus de destruction de ce pays qui a été entamé après l'indépendance algérienne, qui nous a tous dévorés de l'intérieur. Je parle en tant que jeune, كانت في public, en fait, je pense que là, on va faire à Mahiatéga. Moi, je suis issu d'un quartier populaire, mais quand on fait une révolution, c'est pour construire un pays. Et je suis très fier de notre révolution, nos martyrs, et je les salue aujourd'hui. Mais nous, on a détruit notre pays à partir de notre révolution. En sachant qu'ils ont fait de nous des ruines humaines et des débris. Et ça a commencé à l'école primaire. Et les commanditaires de cette destruction sont toujours là, et au lieu de recoller les morceaux et d'essayer de reconstruire ce qu'ils ont fait de nous, ils nous marchent dessus. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils ont annihilé toutes sortes de fierté. Heureusement qu'on a notre révolution qui date de 50 ans. C'est notre seule fierté qui reste vraiment dans notre vie. Voilà. Je voulais dire juste que l'Algérie entre dans une deuxième phase de la fuite des cerveaux. Qu'on le veuille ou pas, la fuite des cerveaux qu'il y a eu dans les années 90 est minime dans ce qui va se passer. Maintenant, c'est même plus la fuite des cerveaux, c'est la fuite des corps. Alors, on veut tous partir. Tous, c'est plus un problème de liberté. Là, c'est ça, on y va parce que c'est phénomène de mode. On doit quitter ce pays, on n'a plus rien à faire. Ça fait 50 ans, c'est les mêmes résultats, les mêmes personnes, les mêmes paroles, les mêmes promesses, les mêmes rêves. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait de nous une jeunesse suicidaire, on est tous suicidaires, on est tous des bombes à retardement. Par exemple, à n'importe quel moment, je peux exploser. Pas ici, vous inquiétez pas. Mais à n'importe quel moment, je peux exploser, je peux partir dans une barre. On n'a plus de valeur, on n'a plus de principe, on n'a rien du tout. On a fait de nous des inconscients politiques et économiques. On ne sait pas c'est quoi la politique. Hein. On ne fait pas la différence entre des municipales et des législatives. On sait pas. Qui m'a voté, je pense que. Déjà, m'a voté, je pense qu'on connaît le résultat. Déjà, le choix de l'électeur est biaisé. Et après avoir biaisé son choix, même son choix, on est très très loin de ça. Mais on ne vote pas aussi parce qu'on ne sait pas quoi ça sert. On ne sait pas c'est quoi la politique, l'économie, on ne sait pas dans notre rôle en un pays riche, bien dans la façon dont on ne sait pas si on a d'argent, si on a pas, on ne sait rien du tout. On est un pays pas transparent du tout. La seule relation qui entre ce gouvernement et son peuple, c'est la manipulation. Je suis désolé de le dire. Et je voulais parler sur mon dernier point, je vais m'arrêter ici, et tout le monde a soulevé, c'est la culture. Je voulais parler de la culture parce que je fais partie de l'organisation de spectacles en Algérie, je travaille dans une boîte qui organise des spectacles, qui essaye d'organiser des spectacles, justement, je vais arriver là. Et on ne peut pas grandir sans culture, c'est pas possible. Thomas Gare, comme il a dit le chef de les gars, je reste au cinéma, je reste au théâtre, je peux faire même un cinéma. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de sport, pas. On est vide culturellement, vide, on n'a aucune culture, on n'a pas quoi. Il y a 3 jours, on est des trilingues à ma femme. On maîtrise rien. On n'a aucune culture, aucune. Alors le cinéma, le théâtre, on n'en parle pas.
Et ça continue avec ce ministère de la Culture, à sa tête Khalida Toumi, on ne va pas sans la citer. Khalida Toumi et ses actrices, donc chef cabinet, Madame Yahri, tout le monde, j'ai cité tout le monde, donc on est transparent. Madame Khalida Toumi a créé une licence de promoteur de spectacle. Elle a réglementé la culture en Algérie. C'est-à-dire que la culture, c'est comme la santé, c'est comme importer des médicaments. Il faut avoir un agrément. Et on a 60 dans toute l'Algérie, qu'elle-même a donné de 2007 à aujourd'hui. Donc il y a 60 personnes capables d'organiser un spectacle en Algérie. Moi, j'en fais pas partie. Hein. Je suis dans une boîte qui organise des spectacles, mais je n'ai pas le droit de faire de spectacle, parce qu'on n'a pas de famille agrément. L'agrément est donné n'importe comment, sous aucun critère. Il n'y a aucun critère. Il faut juste avoir mal à l'efface comme tout le monde, avoir un dossier plus ou moins balèze, parce qu'il faut dire que, bien sûr, c'est pas, il ne vous donne pas comme ça le dossier, mais on le sait. Une fois qu'on veut faire la carte promoteur spectacle, on sait ce qu'il faut déjà là. Madame Khalida Toumi organise des tournées nationales sur le territoire national, mensuelles. Il y en a 3 ou 4 par mois. C'est des tournées où il y a 5-6 dates par wilaya. Ça se fait dans les maisons de la culture, dans le Chabal. Il y a maximum 10 spectateurs par spectacle. C'est mes amis artistes qui m'ont dit. Allez, une fois, à Aïdelier, on est plus nombreux que le public. Quand on a il y avait 3 personnes au public. Et elles dépensent des sommes faramineuses pour ça. On n'a pas le temps, sinon je vous aurais fait une budgétisation d'une tournée. Elle en fait 5-6 par mois. Elle gaspille un budget faramineux pour 2-3 spectateurs. Parce qu'elle ne communique pas à côté. Elle fait des groupes pilotes avec un chanteur qui chante avec un guitariste. Il n'a jamais vu sa vie. C'est très perfide et ça, en aucun cas ça sert à la culture algérienne. Elle a aussi la même mise sur toutes les salles publiques. Par exemple, si moi je veux faire un événement et que le ministère envoie une ordonnance, ce pays est dirigé avec des circulaires et des ordonnances, il faut le dire. Moi, si, par exemple, le 31 octobre dernier, à la salle Élysée, je donne des exemples, comme ça ne dit pas, il parle dans le non, j'ai des exemples. Du 31 octobre au 5 novembre, la salle Élysée a été louée à un privé pour faire un festival. 2 mois, une circulaire arrive le 30 octobre, il monopolise la salle le 1er novembre. Madame Khalida Toumi est venue, il y a eu le groupe Felta, il y a un groupe, et ils ont sauté l'organisateur qui avait loué la salle d'Armo 2 mois à l'avance. Donc il faut savoir que ça se passe comme ça. Madame Khalida Toumi a cadenassé la culture avec sa licence, la même mise sur toutes les salles, et elle laisse personne faire la culture à part elle. On dirait que c'est elle qui détient la culture suprême. Il n'y a que elle qui peut le faire. Donc je vais finir sur une question claire, précise à Madame la ministre, ou une personne qui la représente pour nous répondre. De qui avez-vous peur et de quoi avez-vous peur, Madame Khalida? السيد العواملية سيد أحمد.